Donc c'est devenu des amis pour la vie en fait. Bonjour, je suis Sébastien Morin, donc je suis diplômé de l'ESINSA, qui est devenu Polytech un peu plus tard. Je suis diplômé en 1999 et à l'époque j'étais dans une option télécommunication, donc l'ESINSA c'est la partie électronique maintenant de Polytech. Je suis arrivé donc à l'ESINSA en 94 donc, pour faire des classes prépa intégrées après le bac. Et donc j'ai fait mes 5 années d'études à l'ESINSA, les 2 années de classe prépa intégrée et ensuite 3 ans vraiment du cycle ingénieur. Et dans ces 3 années, il y en a eu 2 qui ont été avec une option télécommunication et télédétection, c'était le nom exact à l'époque. Après donc mon diplôme en 99, au bout de quelques mois j'avais pas trouvé, donc je me suis décidé à partir dans la région parisienne à la fin de l'année 99, donc après 5 ou 6 mois de recherche. Mon premier job ça a été formateur technique pour des équipements de télécom. Ça a été ma première expérience qui a duré un peu moins d'1 an. Donc à cette époque-là, il y avait vraiment un gros boom pour les métiers de l'ingénieur, donc j'en ai profité pour tourner sur Sofia. Et j'ai fait un très bref passage dans une société de service pendant quelques mois. Ça m'a pas forcément beaucoup plu. Et là, j'ai intégré une grande société du monde de la microélectronique et des télécoms, dans laquelle je suis resté une dizaine d'années. Là, j'étais en charge de supporter les clients sur des composants électroniques pour les télécommunications. Cette société, elle a décidé de licencier tout le monde, ou quasiment tout le monde. Et donc là, au bout de quelques mois, j'ai finalement retrouvé dans une toute petite start-up à Sofia, plutôt dans l'informatique, plus rien à voir avec l'électronique, dans les logiciels pour les ressources humaines. Donc là où je suis resté 4 à 5 ans. Au début, j'étais la seule personne qui faisait le support et ensuite j'ai monté toute l'organisation de support. Il a fallu recruter du monde, créer des équipes, des processus. Au bout de 3-4 années, je suis parti. On m'a proposé en fait d'intégrer une entreprise un peu plus grande et la particularité, c'était qu'elle me permettait de travailler de la maison, chose que je voulais faire depuis un moment. Et donc cette entreprise californienne a été rachetée peu après par une très grande entreprise du logiciel. Et donc maintenant je fais partie de cette société du fait du rachat de la précédente entreprise dans laquelle j'étais. Ce que je fais concrètement aujourd'hui, je suis responsable de compte, pas du tout d'un point de vue commercial, mais d'un aspect technique et fonctionnel, donc sur des produits cloud. Ce qui me reste de l'ESINSA en fait, c'est déjà l'adaptabilité. À l'époque, l'ESINSA c'était une toute petite école, il y avait peu de structures, on était trimballé de locaux en locaux dans Sofia, à Nice. Donc vraiment l'adaptabilité, ça a été vraiment le point principal, et le fait de comprendre qu'il fallait apprendre de manière continuelle. L'ESINSA m'a permis d'apprendre les bases, toutes les bases techniques, scientifiques, et ensuite, tous les éléments spécifiques au métier ont tellement évolué depuis que c'est plus trop d'actualité, mais ça m'a permis de toujours comprendre qu'il fallait continuer à apprendre continuellement, ce que je fais tous les jours, toutes les semaines, et pour toujours être au fait de ce qui se passe. Pour moi, l'Amicale des Anciens, c'est un réseau qui doit permettre déjà de se retrouver entre anciens, pas uniquement ceux de la promo dans laquelle on était, mais ceux des promos proches qu'on a fréquentés pendant l'école. Et ça doit être aussi un moyen de savoir ce qui se passe dans les différents métiers, d'éventuellement trouver des opportunités d'évolution de carrière et de permettre de faire de manière plus globale un réseau. Mais je pense qu'il faut aussi essayer d'entretenir un réseau plus global de Polytech. C'est quand même un des avantages principaux de Polytech, d'avoir ce réseau beaucoup plus vaste de l'ensemble des écoles du réseau Polytech. En fait, ce dont je me souviens, c'est quand on a tous débarqué, on venait de régions de toute la France en fait, et on était très jeunes, on avait 17-18 ans, donc ce que je me rappelle, c'est qu'au début ça a été difficile de s'adapter, on partait tous de chez nous pour la première fois, et donc au début, ça a été la première année où on s'est serré beaucoup les coudes pour essayer de ne pas se faire virer à la fin de l'année, parce qu'il y a eu un très très fort écrémage, on a eu la moitié des personnes qui sont parties, nous, à la fin de la première année, donc il a fallu énormément bosser la première année, donc tout en se retrouvant dans un environnement différent, donc c'est beaucoup serré les coudes, et la plupart des personnes avec qui j'étais à ce moment-là, on est resté en contact, on se voit encore très régulièrement, et donc c'est devenu des amis pour la vie en fait. Privé. France. Très organisé.
un travail d'équipe. Moi, c'est ni l'un ni l'autre. Comme j'ai dit, je travaille de la maison et ça me va très bien. Donc, les deux en général. Alors, les deux, pour moi, il faut découvrir et appliquer. Le métier d'ingénieur, c'est les deux. Je fais beaucoup des deux. J'ai recruté un de mes amis Facebook en postant une annonce de job de mon équipe sur Facebook. Je pensais pas que c'était possible, mais si, je l'ai fait. Ah, pour moi, Essinsa. Je resterai toujours Essinsa. Soyez confiants dans l'enseignement que vous avez eu, il est très bon. Ne vous arrêtez pas là-dessus, tout va très vite, donc ce que vous avez appris maintenant, dans 5 ans, ça ne vous servira plus, mais dans 10 ans et dans 20 ans encore moins, donc continuez toujours à apprendre, soyez toujours curieux, et aussi commencez à vous bâtir votre réseau avec les gens qui sont à l'école avec vous et qui vont être votre futur réseau. On n'est pas là pour demander tout le temps des services, mais quand quelqu'un vient nous demander quelque chose, ben, on essaie de l'aider et ce sera toujours quelque chose qu'on retrouvera et qui nous resservira quelques mois ou quelques années plus tard.